Ça y est, on est en live, on est en direct. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce troisième live du talk show de Steph. Je suis très, très heureuse de vous accueillir aujourd'hui avec mon nouvel invité à qui je vais donner la parole dans quelques minutes. Juste le temps pour nous qu'il y ait un maximum de personnes qui se connectent. J'espère que vous allez tous très bien. Vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end et que tout s'annonce bien de votre côté. Brice, alors quand je t'expliquais, les questions des invités vont paraître sur la droite. Donc, si jamais tu vois que il y a des questions que j'ai loupées, n'hésite pas à me dire, voilà, qu'on puisse revenir là-dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un de connecté qui pourrait nous dire si on nous entend bien de l'autre côté? Parce que de mon côté, tout est bon. Je vais actualiser la page du Wedding Club. Hop, voir si tout va bien. Allez, ça y est, on est en direct, c'est super. On est en direct. Alors, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, je voudrais remercier Christelle Sabat du Wedding Club, grâce à qui tout cela est possible. J'espère qu'elle va bien. Elle m'a dit qu'elle était en rendez-vous, donc elle ne pourra pas être avec nous, Brice, aujourd'hui. Mais voilà, elle voulait te remercier également de participer à ce live. Et j'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à nous faire un coucou de l'autre côté. Je ne sais pas si il y a des personnes de connectées déjà. Hop, hop, hop. Normalement, c'est bon. Tout est OK de mon côté. On va vous passer une petite demi-heure, voire 3/4 d'heure ensemble. Alors, il y a qui est la Bibi? Bonjour Steph, bonjour. Alors, super. Alors, ça, c'est Béatrice qui est photographe du côté de la Haute-Savoie. Voilà, donc je suis très contente de t'accueillir, Béa. Dis-moi si tu nous entends bien. Normalement, c'est bon, je pense. On va démarrer dans quelques minutes. J'espère que vous êtes bien installés. Prenez votre petit goûter avec vous. On va passer une petite demi-heure, voire 3/4 d'heure avec notre invité qui est avec nous, qui s'appelle Brice. Et je suis ravie de vous le présenter. Brice, comment tu vas alors? Bah parfait, bien, merci. Et toi? Très, très bien. Je suis très contente de t'accueillir sur ce direct. Bah Et merci de m'accueillir. comment ça se passe alors avec tout ce qui se passe en ce moment de ton côté? Bah c'est ma foi un peu compliqué, hein. Concrètement, tout s'est arrêté le 14 mars dernier, date à laquelle d'ailleurs j'étais sur en l'occurrence un mariage, et où on a appris que concrètement tout allait s'arrêter. Alors au départ pour quelques semaines, mais Oui. là concrètement, voilà, concrètement depuis, ça a repris très très doucement. On a quelques mariages qui reprennent dans un format un peu particulier là sur juillet, mais la plupart des mariés avaient quand même largement décalé, soit cet hiver, cet automne, voire même pour la plupart à l'année prochaine. Voilà, on Oui. attend beaucoup sur le mois d'août que ça reprenne de manière un peu plus normale. Tu es du côté de Lyon, Brice, c'est ça, Oui, hein? c'est ça. Oui, d'accord, d'accord. Est-ce qu'il fait beau à Lyon? Parce que chez nous, il fait magnifique, hein? Ah bah oui, là il fait 35 degrés, grand soleil. Voilà. Pas trop chaud, moi je meurs de chaud là. En plus, je suis un peu stressée. Comme c'est le Pour- dernier live avant cet été, j'aurais dû mettre une petite clim, je ne sais pas, j'aurais dû faire Non, pour l'instant, ça va. Enfin, là, ça. comme il a commencé à faire chaud aujourd'hui, ça va. Alors, on voit Julienne qui s'est connectée. Bonjour Julienne. Alors, Julienne qui est wedding planner du côté du Cameroun, si je ne me trompe pas. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Julienne, si je dis une bêtise, n'hésite pas à me rectifier. Elle nous dit oui, on vous entend. Bah, c'est parfait, c'est super. C'est Nickel. super, super. Je vais essayer de partager, Brice, juste quelques minutes. Je vais me connecter de l'autre côté, essayer de partager le live sur d'autres pages pour qu'il y ait le maximum de personnes qui nous voient. Alors, attends, hop, hop, hop. Non, abandonné. Alors, je suis avec mon téléphone portable, hein, donc c'est pour ça que vous me voyez regarder en bas. Il n'y a rien de. Hop, écrire une publication. Non, bon. Qui on a d'autres qui s'est connecté? Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue parmi nous. On va commencer dans quelques minutes. J'espère que vous êtes bien installés à la maison. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour ce dernier live avant cet été. Normalement, si tout va bien, on devrait reprendre au mois de septembre les lives. Et par contre, vous aurez dans quelques jours la vidéo qui va apparaître sur la page du Wedding Club. Donc, vidéo que je suis allée faire chez un prestataire du mariage du côté de Paris. Voilà, je me suis absentée quelques jours du côté de la région parisienne et je suis allée filmer un prestataire que vous allez découvrir dans quelques jours à travers la vidéo qui va apparaître sur le Wedding Club. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Si vous avez des questions, alors là, aujourd'hui, on a un DJ qui est avec nous. Donc, si vous avez des questions par rapport à une prestation DJ pour un mariage ou même pour un autre événement, Brice, parce qu'on n'a pas que les mariages finalement dans l'événementiel, hein. Bah oui, oui, il y a toutes les soirées d'entreprise, mais aussi les autres soirées privées, hein, soirées d'anniversaire, fêtes familiales, etc. Alors,
effectivement, l'été, traditionnellement, le mariage prend une bonne partie du temps et de l'activité, mais le reste de l'année, alors il y a effectivement beaucoup de mariages d'hiver et d'automne ou de printemps, mais après les événements d'entreprise sont aussi très importants. C'est ça. Tu me disais que tu faisais du corporate, Brice, juste avant qu'on passe à l'antenne, c'est ça? Oui, c'est ça, soirée de séminaire, soirée de congrès, soirée de fin d'année. En décembre, c'est assez propice à réunir les équipes, et puis après en janvier aussi. Et puis il y a pas mal de, généralement, bon, cette année non, mais beaucoup de soirées au mois de juin avant justement les grandes vacances. Et puis Oui. d'autres entreprises qui décident de faire des soirées en septembre aussi pour la reprise, pour motiver un peu tout le monde. Donc c'est vrai que voilà, on est référencé dans plein de lieux parce que finalement, les lieux qui font du mariage font aussi de la soirée d'entreprise. Bien sûr. Donc forcément, les lieux qui nous recommandent auprès de leurs mariés nous recommandent aussi auprès de leurs clients professionnels au besoin. D'accord. Et tu fais aussi des événements privés comme des anniversaires, des baby showers, des choses comme ça ou moins? Alors moins, je pense aussi que c'est une question de budget. Hein. Oui, C'est bien vrai que voilà, sûr. moi je Mm. suis de fait, hein, je suis une entreprise, donc voilà, soumis à la TVA, soumis aux charges, etc. Et Oui. autant sur une soirée d'entreprise et un mariage, on est prêt à mettre le budget qui permet de faire appel à un professionnel. Après, sur des soirées de plus petite envergure, il y a pas mal de DJ non pro qui d'ailleurs font ça sûrement très bien le job aussi. Hein. Mais voilà, je peux comprendre que sur un anniversaire, on n'a pas le même C'est budget ni vrai. les mêmes contraintes que sur une soirée d'entreprise ou sur un mariage. Oui, totalement. Bon, bah écoute, merci Brice pour ces réponses. On va commencer du coup. J'ai partagé, ça y est, sur le maximum de pages de l'autre côté. Brice, est-ce que tu peux nous parler de toi, s'il te plaît, nous dire qui tu es? Bah donc Brice, moi voilà, donc j'ai 40 ans, je dirige la société Quai des Artistes, donc une agence de DJ événementiel. Ça fait sous le nom Quai des Artistes une dizaine d'années qu'on intervient sur, on va dire, la région lyonnaise et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc pour des prestations pour les particuliers, donc concrètement beaucoup de mariages et puis aussi beaucoup de soirées d'entreprise également. Voilà, on est en fait une équipe de 6 DJ qui travaillons ensemble. On est Mhm. clairement tous dans le même état d'esprit, la même approche et la même philosophie, tant au niveau du matériel qu'on utilise que de l'approche globale autour d'un mariage ou d'un événement, et Oui. bien sûr de la programmation musicale. Voilà. D'accord. Donc voilà, équipe de 6 qui nous permet de pouvoir d'une part répondre à plusieurs mariages par week-end, mais ce qui permet aussi d'avoir une solution de secours, puisque le Oui, principe chez Quai des exactement. Artistes, voilà, Mhm. c'est que on garde toujours un DJ en secours, en stand-by, pour pouvoir remplacer, s'il le faut, le DJ qui était prévu sur tel ou tel mariage, parce qu'il peut avoir un souci familial, de Tout à santé ou fait. autre, et Mhm. et ne pas être disponible le jour J, malheureusement. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on a toujours une solution de secours. Bah justement, ta réponse fait partie d'une de mes questions de tout à l'heure. C'était est-ce que, voilà, justement, si toi, tu travaillais seul, est-ce que, si jamais il t'arrivait quoi que ce soit, tu étais dans la possibilité de te faire représenter par un confrère ou une autre personne? Donc, vous êtes Alors, déjà 6 dans l'équipe. C'est pas mal. nous, on est 6 dans l'équipe, et donc concrètement, on ne prend que 5 prestations en même temps pour qu'il y en ait Oui. toujours voilà, l'un d'entre nous qui Ah, reste en stand-by. Alors, c'est aussi d'accord. ça qui fait notre force, et c'est aussi pour ça que finalement, beaucoup de mariés font appel à nous, parce que c'est pas le cas de tous les DJ Bien sûr. C'est voilà. vrai. Alors après, Ils sont en solo. ils Souvent, ont, ils sont en ils, solo. Hmm. oui, ils sont en solo, alors du coup, ils ont sûrement un réseau, mais concrètement, l'accident, il arrive jamais 3 semaines avant le mariage, hein, ou l'événement. Hein. Concrètement, il arrive 3 jours avant, et C'est 3 ça. jours avant, le 20 juin, par exemple, je pense que ça va être assez compliqué de trouver un DJ de remplacement si son DJ fait faux bon. Bien sûr. Tu as totalement raison. Et depuis combien de temps tu fais ce métier alors, Brice? Alors moi, concrètement, ça fait 25 ans que je suis DJ, hein, j'ai commencé à 15 ans, Oui. mais de manière professionnelle, ça fait une quinzaine d'années globalement, Quand même. Mhm. quand même. Mhm. Et tu as toujours été sur la région de Lyon, c'est ça?
Oui, c'est ça. Moi, je suis Oui, je suis originaire d'ici. J'ai grandi dans l'Ouest lyonnais. Voilà, d'accord. je reste sur la région et je reste sur la région d'une part parce que je m'y sens bien, mais aussi parce que Mhm. ma famille est là et puis à force, j'ai aussi développé mon réseau, que ça soit de wedding planner, de photographes, de Oui, lieux de réception, de traiteurs, d'artistes divers et variés qui me recommandent, que je recommande moi aussi bien à mes sûr. propres mariés, voilà, puisque bah, c'est toujours quand même plus sympa et plus confortable et en tout cas plus fluide de travailler avec d'autres professionnels qu'on connaît, même si c'est tout Totalement. aussi Mhm. agréable d'ailleurs de rencontrer des nouveaux professionnels, mais Bien voilà. sûr. Mais c'est vrai que de fait, on crée son réseau, quoi, forcément. Bien sûr. Brice, j'ai bien compris que tu étais de la région lyonnaise, mais est-ce que si moi je me marie du côté de la Bretagne, est-ce que j'ai entendu parler de toi, j'ai vu un petit peu comment tu bossais et j'adore ta programmation musicale. Est-ce que tu peux te déplacer dans la France ou pas spécialement? Alors, honnêtement, je pourrais, euh, là, ça serait un vrai problème de budget pour les mariés, et veux dire, je le comprends tout à fait. Mais autant un photographe, il prend un train et il peut sans problème se déplacer C'est avec vrai. sa sacoche et ses C'est plus objectifs. compliqué là. Nous, concrètement, il nous faut un camion Oui, avec du matériel. c'est Et ça. donc, s'il faut traverser la France pour, euh, pour aller se rendre à l'autre bout, concrètement, c'est 10-12 heures de voiture pour aller en Bretagne en Bien camion, sûr. voilà. Donc, forcément, on va prendre des frais complémentaires qui fait qu'on sera deux fois plus cher qu'un DJ local. Et honnêtement, alors, enfin, on n'est plus en réalité avec le tarif du marché forcément à ce moment-là. En tout cas, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, oui, on se D'accord. déplace, puisque nous, dans notre package d'office, on inclut 50 km de déplacement autour de Lyon. D'accord. Mhm. Voilà. Au-delà, on raisonne sur des frais kilométriques, voilà, ce qui fait que concrètement, généralement, on rajoute entre 50 et 100 euros pour aller Oui. vraiment au fin Mhm. fond de la Drôme provençale ou en Ardèche ou un peu plus loin en Savoie ou en Haute-Savoie. Mais Oui. voilà. Mais on va dire que sur la grande région Rhône-Alpes, ça pose aucun problème. D'accord, d'accord. Et donc, Brice, je me marie dans quelques mois et donc je veux travailler avec toi, je veux te rencontrer. Comment ça se passe concrètement un rendez-vous de futurs mariés qui font appel à toi et qui souhaitent travailler avec toi? Alors, bon, on a plusieurs cas de figure. Alors là, concrètement, Oui, c'était déjà un peu le cas auparavant, mais ça a encore été plus démocratisé avec les derniers mois qu'on vient de vivre. Mais j'avais beaucoup de mariés qui, parce qu'ils sont expatriés à l'étranger ou autre, euh, on organisait des rendez-vous visio, Skype, oui. et maintenant il y en a quelques autres La applications qui preuve? permettent la preuve. Hein. On a le choix maintenant. Mhm. Donc voilà, il y a des mariés qui ont fait ça en visio aussi parce que c'est des Lyonnais expatriés à Paris, voilà, Mhm. ou inversement d'ailleurs, hein, des Parisiens qui viennent se marier dans la région lyonnaise ou en Savoie ou autre. Voilà, donc la visio fonctionne souvent. J'ai des mariés qui ne me gèrent qu'au téléphone parce que ça leur convient bien Oui. aussi. Mais pour la Mhm. grande majorité, effectivement, après un premier échange par mail, puis souvent par téléphone, il y a en premier lieu une rencontre physique euh, Oui. qui me permet d'une part de leur présenter la philosophie de l'agence, Oui. notre état d'esprit, notre approche, que les mariés puissent aussi, eux, me parler de leurs souhaits, de leurs envies, du déroulé, Important. Mhm. voilà, de ce qu'ils ont Mhm. imaginé, des besoins qu'ils ont, parce que tous les mariages ne sont pas identiques. Hein. Bien Certains sûr. font des cérémonies laïques, d'autres n'en font Mhm. pas. J'ai eu des mariages où c'était un déjeuner de mariage, puis une cérémonie, puis un cocktail en dîner soirée dansante. Mhm. Là, les mariages qu'on fait en ce moment se sont un peu réinventés parce que du coup, ça se fait en extérieur. Il n'y a pas forcément de passage à table parce que, comme à table, On est dans assez les lieux proche. fermés, il faudrait avoir un C'est masque. ça. Enfin voilà, donc c'est Exactement. compliqué. Donc les personnes ont eu tendance à basculer en mode extérieur et plutôt en buffet dînatoire, voilà, pour avoir de C'est l'espace, pas mal non etc. plus. Oui, oui, Et oui. oui, et Mhm. du coup les formats changent, etc. En tout cas, l'idée, c'est que les mariés puissent On me présenter s'adapte. Ben oui, bien sûr. totalement leurs souhaits, Mhm. leurs envies. Et puis après, moi, je leur présente
notre manière de travailler, notre approche, et puis concrètement, si le feeling passe et qu'on est sur la même longueur d'onde, et ben ensuite on finalise tout ça en bookant le DJ, Oui. en tout cas en bookant l'agence. Ensuite, des fois, j'ai des mariés qui, même si on est vraiment tous, les DJ de l'équipe, dans le même état d'esprit et la même approche et la même philosophie, Mhm. euh, concrètement, il y a des mariés qui souhaitent rencontrer le DJ qui va s'occuper d'eux. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Mhm. Donc, il y a des fois un second rendez-vous avec le DJ en question pour s'assurer que ça colle bien. Honnêtement, j'ai jamais eu le cas où, même avec un deuxième rendez-vous, les mariés m'ont dit non, on ne veut pas Oh là de, là, la de classe. votre DJ. Donc en fait, c'est toi qui mènes l'entretien et après tu leur présentes le DJ avec qui ils vont travailler le jour J, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, D'accord. soit ils en ressentent vraiment le besoin et Oui. je le comprends et donc je le fais. Soit beaucoup font confiance à mon approche et à la manière dont je présente ma société et Mhm. concrètement euh, n'ont pas vraiment besoin de rencontrer le DJ. Alors bien sûr, après ils ont ses coordonnées hein, pour pouvoir d'une part échanger avec lui sur le déroulé exact de la journée, leurs souhaits musicaux, transmettre ces mêmes coordonnées aux témoins et amis Oui. proches pour qu'ils Oui. puissent en temps et en heure gérer ensemble les besoins techniques liés aux interventions qu'ils vont faire, vidéo, pas vidéo, micro, chanson, flash mob, voilà, au cocktail, au dîner, Mhm. dehors, dedans, enfin voilà, après tout ça s'organise. D'accord. Donc pas forcément besoin de rencontrer le client en présentiel. On peut le faire par Skype, par tous ces moyens de communication, c'est ça? Oui, mais après, mais voilà, c'est pas obligatoire, Mm. voilà. Ça s'est encore plus démocratisé Bien depuis quelques sûr. mois de fait. Totalement, Brice. Et du coup, à la suite de ce rendez-vous, donc tu leur donnes un devis. Comment ça se passe? Ils partent avec le contrat, ils signent sur place. Est-ce qu'on signe un Alors, contrat d'ailleurs chez un DJ? alors oui, enfin, Oui, en tout cas chez moi, oui, oui. mais je serais C'est tenté pas de dire genre, qu'il faut. allez, on se fait confiance. Non, il faut obligatoirement un contrat, hein. Alors, en tout cas, c'est un conseil que je donne à tous les mariés, quel que soit le prestataire qu'ils prennent, Oui. signez bien évidemment un contrat avec votre prestataire. C'est une évidence, surtout dans le contexte actuel. Hein, euh, je pense que tous les mariés avec qui j'avais signé un contrat qui avaient des clauses d'annulation, de report, etc., Oui. sont assez contents d'avoir eu une possibilité d'annulation, de report avec ma structure. Euh, voilà, et vu le nombre de demandes que je reçois de mariés qui avaient ou pas signé un contrat avec leur DJ et qui se retrouvent là aujourd'hui dans une situation complexe, Oui, c'est vrai. Faire il est attention quand même. indispensable, il Mm, est mm, indispensable de signer un contrat avec ses mm. prestataires, quels qu'ils soient, Oui, hein, bien sûr, bien sûr. Et c'est traiteurs, lieux, important. photographes, Oui. etc. C'est Voilà. important que tu le soulignes, Brice, parce qu'en fait, là, on a pas mal de futurs mariés qui nous suivent, mais il faut leur rappeler que c'est important, peu importe le prestataire que vous allez voir pour votre mariage, signez un contrat parce que c'est bien beau de vous dire des choses comme ça, mais il faut des écrits. Les paroles s'envolent, les écrits restent, et c'est important, comme tu dis, Brice, avec ce qui s'est passé dernièrement, de pouvoir se retourner s'il y a quoi que ce soit, parce Totalement. que voilà, on est là pour aussi vous conseiller. Donc, j'espère que vous avez tout bien fait comme il se faut. Alors, on voit de l'autre côté qu'il y a des questions. Il y a une question de Tiffen. Bonjour, pouvez-vous rester sur place à la demande des mariés lors de la cérémonie? Alors oui, Alors, enfin, moi en tout cas, c'est une option hein, qu'on propose dans le cadre des prestations de mariage. Nous, on a un oui. package de base. Mhm. La cérémonie laïque ou religieuse d'ailleurs, hein, peu importe, est une option chez nous. L'option, elle comprend et la sonorisation de cette Oui, j'allais cérémonie, te poser la question. D'accord. avec du Mhm. coup les moyens nécessaires, hein, un Oui. à deux points de sonorisation en fonction du nombre de personnes et de la configuration de la cérémonie. Bien sûr, les micros sans fil pour les intervenants. Euh, Mhm. et sur une cérémonie, on en met toujours deux, au moins pour en avoir un de secours, au cas où, que le micro ne tombe pas en panne juste au moment où il faut se dire oui, par exemple. Tu m'étonnes. Euh, voilà, donc je préfère toujours avoir un plan B de manière générale et y compris et surtout sur une cérémonie, je serais tenté de dire. Euh, et effectivement, pour répondre à la question de Tiffen, moi, pour moi, le DJ doit être présent pendant la cérémonie parce qu'il est là pour, d'une part, passer les bonnes musiques au bon moment tout au long de la cérémonie, mais aussi pour gérer les micros
parce bien que sûr. telle ou telle personne ne parle pas de la même manière dans le micro et il faut pouvoir gérer au fur et à mesure de la cérémonie, surtout que c'est souvent en extérieur, il y a des bruits Bien extérieurs, sûr. le vent, les oiseaux, etc. Donc, Mhm. enfin, on ne peut pas simplement laisser une enceinte et un micro au marié et en disant Débrouillez-vous, allez. débrouillez-vous. C'est ça. Voilà, enfin, moi je le conçois pas, surtout que enfin, la cérémonie c'est souvent un moment d'émotion, Important. Tout à fait. Mm. voilà, et forcément on n'a pas envie de casser l'émotion avec un souci technique. Totalement. Et du coup, Brice, si les mariés te demandent de sonoriser la cérémonie laïque, est-ce que il faut compter un supplément ou est-ce que c'est compris dans ton tarif? Alors pour moi c'est une option. En fait, moi D'accord. j'ai un premier Un tarif de package. base, voilà, c'est ça. Voilà, Mm. et donc ça répond aussi à la question que tu m'avais posée avant. Donc effectivement, alors moi, mon tarif, en plus, il est clairement indiqué sur mon site internet. Donc il n'y a pas de surprise. Mhm. Voilà, je ne fais pas un devis en fonction du client, De on la va tête dire. du client. Moi, mon tarif, il est annoncé sur mon site internet. D'accord. Et donc nous, on est parti du principe que tout était important sur un mariage. Et donc, j'ai pas de formule à différents étages où Oui. il y a une formule de base juste avec un DJ et puis deux enceintes et puis bah voilà. Mm. Voilà. Nous, on a packagé une offre, alors certes, hein, qui est de fait un peu premium, mais dans notre package de base, on sonorise le cocktail avec Oui. une sonorisation indépendante. On Mhm. sonorise le dîner et la soirée dansante avec Mhm. l'ensemble du matériel son et lumière adapté. Et on fournit bien sûr vidéoprojecteur, écran, micro sans Wow. fil et au cocktail et pour la partie dîner, soirée dansante. Et nous, Mhm. on inclut dans notre tarif l'éclairage architectural de la salle avec ces fameux projecteurs LED maintenant qu'on voit de plus en plus voilà, Oui, qui c'est viennent lécher magnifique. les Mm. murs. Oui, Parce que moi, je considère, enfin, je le considère depuis le début, que ça fait partie des choses indispensables qui doivent être là parce que il n'y a rien de plus pénible en soi que quand on passe au moment de la soirée dansante, qu'on coupe du coup les éclairages qui ont servi à dîner, que les oui, invités se retrouvent dans la pénombre, que ceux qui veulent rester à table ne se voient pas. c'est Voilà. ça. Mm, Donc mm. moi, ces éclairages sont là de manière systématique sur l'ensemble de mes prestations. Ça permet d'accéder au bar et de voir ce qu'on se sert à boire, de pouvoir continuer tout au long de la soirée d'accéder aux livres d'or, aux photobooths, etc., de pouvoir discuter avec des invités sans être dans le noir. Donc voilà, pour moi, ça fait partie. Et donc moi, ce package-là, je suis sur un tarif de 1450 € D'accord, ça va. pour ce package-là. Et pour Mhm. moi, l'option cérémonie laïque, c'est une option à 150 €. D'accord. Voilà, donc ça, c'est mon package de base. Mhm. J'inclus 50 km autour de Lyon. Donc Mhm. au-delà, effectivement, je prends des frais de déplacement et notamment une chambre d'hôtel parce que concrètement, au-delà de trois quarts d'heure de route, je ne Oui, prends pas le risque ni pour moi ni pour mes DJ de faire une heure de voiture à 7 heures du matin le dimanche matin après avoir travaillé oui. 20 heures d'affilée. Voilà, donc concrètement, on va rajouter entre 50 et 150 € en fonction de l'éloignement du mariage en question. Euh, voilà, et puis après, pour les très très grands domaines qui nécessitent encore un peu plus de matériel, Oui. Mhm. voilà, il y a un certain nombre de châteaux où je suis référencé où, où la jauge moyenne est à 250 ou 300 invités. Forcément, dans une salle de 300 invités, donc où il y a on va dire 30 à 35 tables, Oui, plus une piste de danse de 300 personnes, forcément, je ne mets pas le même écran c'est ça. que dans une Mm. salle de 80 personnes. Donc, il faut un écran adapté, un vidéoprojecteur adapté, il faut des enceintes de rappel adaptées aussi. Et donc, là, Oui. généralement, ma formule est un peu plus chère. Je suis à 1550 au lieu de 1450. Alors, ça ne change pas grand-chose D'accord. non plus, Non, pas du tout. mais voilà. Mais Mm. j'adapte aussi en fonction de la quantité de matériel qu'il est nécessaire de déplacer malgré tout. D'accord, Brice. Et du coup, je reviens sur ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tu me parlais de matériel supplémentaire, d'éclairage, tout ça. Est-ce qu'un DJ, ça fournit autre chose que l'éclairage, que la sono? Est-ce que ça fournit, comme tu me disais, par exemple, je sais pas, un ciel étoilé, des fumigènes? Est-ce que tout ça, ça peut se trouver chez un DJ? Oui, alors effectivement, nous les fumigènes, de base, nous, on prévoit ce qu'on appelle une machine à brouillard. Donc, c'est ce Oui. qui fait ce voile très léger qu'on voit notamment dans les salles de concert et qui permet
de matérialiser les faisceaux de lumière au niveau de la soirée dansante. Mhm. Mais effectivement, nous, on a des options complémentaires. Hein. On a des feux d'artifice d'intérieur, ces fameux feux Oui. qui font ces étincelles là, voilà, qui sont pas dangereux, hein, parce qu'ils sont. Alors, quand on achète le bon C'est matériel. froid, c'est ça? Oui, c'est de l'étincelle à froid, c'est ça. D'accord. Mhm. Alors, encore une fois, hein, il y a des machines d'étincelle à froid qui viennent de Wish, pour pas nommer le site internet, mais ou équivalent. Et je déconseille fortement Déconseille fortement, c'est ça. d'utiliser ce type de produit. Voilà. Et puis après, il y a des machines qui valent relativement beaucoup d'argent, hein, Mhm. mais qui sont à la norme française, etc., qui sont Bien sûr. certifiées, garanties, etc. Parce que là, il en va de la responsabilité du Tout à prestataire, hein, fait. Tout à fait. concrètement. Et donc, en Mhm. l'occurrence, de la mienne. Mais voilà, après, j'ai souvent des mariés qui me demandent aussi ce qui s'appelle la fumée lourde, donc ce qu'on Oui, voit exactement. dans les émissions de C'est télé, magnifique. voilà, où notamment les gens dansent avec des stars, hein, donc pour pas nommer pour pas nommer l'émission. Donc voilà, ça, ce tapis de fumée lourde, on me le demande aussi. Alors ça, c'est clairement une option complémentaire parce que c'est une machine Bien encore une fois sûr. très spécifique. Tout à fait. Le ciel étoilé, alors c'est pas quelque chose qu'on fait Oui. pour la simple et bonne raison que ça nécessite une logistique d'installation un peu dingue. Et ça, c'est souvent plutôt les décoratrices Oui. Qui ou le les weddings propose. qui le font. Hum. Surtout parce qu'il faut le faire bien en amont en fait. Et nous, quand D'accord. on arrive le jour J et que les tables sont déjà dressées, que la déco est en place avec des C'est vases ça. d'un C'est mètre compliqué de cinquante mettre ça en place. Oui. voilà, au milieu de la table, je me vois mal, moi, arriver avec une échelle au milieu de tout ça Tout à fait. et venir mettre de la poussière sur les tables, etc. Donc, voilà, ça, on le fait pas. Mais parce qu'il y a des wedding designers, décorateurs, fleuristes, etc., qui le font très bien et qui Oui. l'intègrent dans une scénographie et une décoration complète. Voilà, il y a un moment, il y a des professionnels très bien à tous les niveaux et le Oui. Wedding Club en regorge d'un Mhm. certain nombre et je pense Totalement. qu'il est important de donner les bonnes compétences aux bons professionnels. Totalement, je suis d'accord avec toi, Brice. Et du coup, donc, je rebondis sur ce que tu m'as dit tout à l'heure, sur toujours ces options que tu proposes. Est-ce que tu peux faire des animations pendant les mariages? J'étais sur un événement ce week-end, donc j'ai accompagné les bulles de bonheur sur un événement ce week-end, et il y avait un DJ qui avait proposé une animation, je crois que c'était le buzzer, si je dis pas de bêtises. Est-ce que Un toi, blind test. oui, c'est ça. Est-ce que tu proposes des animations ou c'est aux futurs mariés de prévoir ça ou toi, tu peux le gérer avec ton équipe? Alors, nous, on a pris le créneau chez qu'il y a des artistes d'être plutôt des DJ en retrait. On n'est D'accord. pas, enfin, pour moi, il y a deux types de DJ. Il y a les DJ animateurs euh, Totalement. et les DJ programmateurs musicaux. Mhm. Et je nous classe plutôt dans la deuxième catégorie. D'accord. Alors, sans jugement de part et d'autre, hein, mais c'est juste parce que je pense qu'il y a au final deux typologies de demandes. Il y a des mariés qui veulent un animateur, quelqu'un qui Oui. va participer au micro, faire des interventions, proposer des jeux, des animations, etc. Et pour ça, il faut être un bon animateur. Mhm. Euh, et je pense que c'est pas notre meilleur, notre meilleur. Clientèle. Non, non, en tout cas, c'est pas là où on est le meilleur, nous, chez les Oui, artistes. Donc nous, d'accord. on est Mhm. clairement, pour moi, l'animation, en tout cas chez nous, comme je pense qu'elle est toujours mieux faite si elle est faite par les amis, témoins, famille. Alors nous, bien Totalement. sûr, on est là en aide technique, Tout hein, à fait. amener le bon matériel pour aider. On sait bien sûr parler dans un micro et si on se rend compte que le témoin, l'ami, le cousin a du mal soit à s'en On va sortir, soit à l'aider. expliquer, etc. Bien sûr, on va l'aider, on va pas le laisser Mm. patauger tout seul, parce que c'est toujours aussi compliqué de parler en public. Hein. Donc, on va dire on est plutôt maître de cérémonie chez des artistes Mhm. et pas animateur. Cela dit, euh, puisque je le fais beaucoup en événements d'entreprise, on fait du karaoké, on fait du blind test, etc. Et voilà. Mais je dirais la plupart des interventions et des animations, moi j'ai plutôt tendance à laisser la main aux amis, Bien témoins, sûr. qui ont une relation beaucoup plus proche avec les invités. Et nous, si c'est nous qui le faisons, on fait vite animateur du Club Med en fait. Oui. En tout cas, c'est mon sentiment.
Oui. Alors, j'ai rien contre le Club Med, mais je pense que sur un mariage, un peu de retrait, de distance du DJ est quand même pas mal. Oui, d'accord, Brice. Et je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure également. Tu parlais du fait que les DJ donc finissent assez tard quand ça. Bah, en fait, est-ce que ça se décide en amont, ça, l'heure à laquelle la musique s'arrête, l'heure à laquelle le DJ doit partir, ou ça se fait un peu au feeling pendant le mariage Alors, nous chez Quai des Artistes, on considère quand même qu'on est là pour travailler la nuit, hein, puisque c'est un peu le principe du DJ, en tout cas à mon sens. Donc concrètement, nous, alors, sauf si le lieu impose une heure de fermeture Oui. plus tôt, en tout cas, nous, nos packages, on considère qu'on a fait le job à 5 heures du matin. D'accord. Pour nous, aux environs de 5 heures du matin, on considère que concrètement, la soirée peut se terminer. Alors, ça ne veut pas Bien dire qu'à sûr. 5h00, Tu on as tout coupe la musique replié, c'est fini, allez hop. et on allume la lumière. Oui. D'une part, on fait ça de manière intelligente en amenant le fait qu'à 5h moins le quart, là, pour le coup, on prend le micro pour annoncer que c'est bientôt la fin. Bien sûr. Alors, généralement, ça amène les 7, 8, 10 dernières demandes de chansons Oui. et donc, C'est c'est vrai en plus. 5h15, c'est 5h15, c'est 5h30, c'est 5h30. Après, effectivement, il y a quelques mariages où à 5 heures du matin, on a 200 personnes sur la piste de danse. On sait très bien qu'on ne va pas pouvoir terminer à 5 heures. Bien sûr. Et donc, voilà, on fait ça en bonne intelligence. On a quelquefois des mariages qui terminent à 6, 7 heures du matin. C'est loin d'être la majorité. Donc, bien sûr. Voilà. Mais des fois, concrètement, à 5 heures du matin, les mariés sont aussi très contents d'aller se coucher, Oui, c'est d'une vrai. part. Et puis, il y a souvent des fois le brunch le lendemain. Et dormir 4 heures, ça permet d'être à peu près présentable à 11 C'est heures le ça. lendemain pour le brunch. C'est ça. Si on va tous se coucher à 8 heures, C'est un peu plus difficile. c'est un peu plus compliqué quand même. Est-ce que c'est le client qui prend en charge l'hôtel justement du DJ ou c'est prévu dans la prestation? Alors moi, à mon niveau, voilà, moi je l'inclus dans mon tarif en fait. D'accord. Soit c'est à 50 km autour de Lyon et c'est mon tarif brut, enfin, net. Soit c'est plus loin et là concrètement je prends Bien sûr. Mappy ou autre via Michelin pour calculer les frais de déplacement. Je compte une chambre d'hôtel à 60 euros parce qu'on arrive toujours à trouver une chambre d'hôtel à 60 Bien euros. sûr. Donc, ce qui fait que concrètement, ça augmente les frais entre 50 et 150 euros. Oui. Parce que concrètement, personne ne me fait traverser la France pour aller faire un mariage à Lille, à Bordeaux ou en Bretagne. Donc, D'accord. puis ça n'aurait pas de sens, Bien sûr. en soi. D'accord. Et du coup, par rapport à ça, pour expliquer un petit peu ce que peut prendre en charge les futurs mariés, est-ce que par exemple le repas est pris en charge par les futurs mariés, le repas du DJ? Il mange comme tout le monde, on est d'accord, hein? Alors, comme tout le monde. Il a une table de prestataires et le repas est pris en charge par les futurs mariés. Alors oui, en tout cas sur nos contrats, nous, il est noté que le DJ, il faut prévoir le repas du DJ. Bien sûr. Alors une table prestataire, ça c'est quand il y a une wedding planner. Oui. Sinon, on va dire que la plupart du temps, on a un petit plateau repas qu'on mange debout derrière la cuisine. Oui. Ça, c'est plutôt la réalité. Mais en tout cas, voilà, peu importe. On vient pas pour dîner. Bien sûr, mais c'est important que les futurs mariés le sachent, qu'ils sachent, pardon, que le repas est pris en charge par eux. Tout à fait. Voilà. Mais ce qui est compréhensible, là, on arrive généralement en tout début d'après-midi Tout à fait. pour installer le matériel. Il en va de même pour le photographe. Bien sûr. Le photographe, c'est encore. Tout à fait. Enfin, lui, généralement, il est là depuis le matin. Depuis le matin. Généralement, à midi, il n'a absolument pas le temps de déjeuner parce qu'ils sont dans un transfert. Et nous, c'est à peu près pareil. Et concrètement, nous, en tout cas, DJ, on va arrêter la sono entre 5 et 6 heures du matin. Il nous faudra 1h30, 2 heures pour ranger le matériel, puis 1 heure pour rentrer. C'est ça. Donc voilà. Donc on est là pendant 20 heures. Et effectivement, dans ce laps de temps, c'est assez agréable de faire une petite pause pour dîner. C'est assez agréable. Tout à fait. Brice, en fait, tu arrives vers quelle heure du coup sur une presta à 14 heures? C'est quoi, début d'après-midi? Nous, on compte 3 heures avant l'heure de la première prestation. D'accord. Soit il n'y a pas de cérémonie et ça commence par le cocktail. Généralement, le cocktail commence entre 17 et 18 heures, donc on arrive 3 heures avant, donc entre 14 et 15. Soit il y a une cérémonie et donc là, la cérémonie est plutôt entre
généralement entre 16 et 17, et donc concrètement, on arrive entre 12 et 13 heures voilà, pour être opérationnel, changé, voilà, et que quand les invités arrivent, on ne soit pas en short, avec le véhicule utilitaire garé au milieu de la cour. L'idée, c'est que bien évidemment, quand les mariés et les invités arrivent, le DJ soit en chemise, alors, en costume quand il ne fait pas 45 degrés, en chemise quand on tombe en période de canicule, mais en tout cas, bien sûr, dans une tenue vestimentaire, dans l'esprit d'un mariage, bien évidemment. Donc, il faut compter environ 3 heures, c'est ça, pour la mise en place de tout son matériel? En comptant large, mais alors, moi, j'ai pour habitude de plutôt être en avance qu'en retard. Oui. Enfin, on ne sait jamais. Je compte d'arriver 3 heures avant le début, mais alors même si on anticipe les bouchons, les accidents sur la route, etc., Bien sûr. concrètement, il nous faut 1h30, 2 heures, grand maximum pour installer le matériel. En prévoyant 1 heure de battement, concrètement, on fait face à tous les petits imprévus, au tracteur qu'on suit pendant 20 km voilà, parce qu'on est tombé en pleine moisson des champs avant d'arriver au domaine et que, bien évidemment, on va rouler à 30 pendant 15 bornes. Donc, concrètement, en comptant 3 heures avant, on ne s'est jamais retrouvé en retard. Oui. D'accord. Brice, je reviens sur l'installation du DJS parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir sur des mariages, alors c'était pas moi qui étais organisatrice ni décoratrice, mais de voir des DJ qui mettaient leur bandeau publicitaire. Est-ce que ça, ils peuvent te l'imposer ou comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça, les DJ? Alors, le droit, est-ce qu'ils ont le droit ou pas? Je suppose qu'on a le droit. En tout cas, moi, je trouve ça de mauvais goût en titre personnel. Et donc, moi, concrètement, en plus, je suis pas persuadé qu'en ayant mon numéro de téléphone devant la sono, les gens m'appelleront plus que si j'ai fait une bonne prestation. Voilà. Et donc, concrètement, nous, chez des artistes, tout est drapé de noir. On est dans la discrétion et la sobriété. Pas de bâche publicitaire, comme d'ailleurs on met pas des cartes de visite partout, sur tous les manches de boue, sur toutes les tables, dans les verres, dans les serviettes, etc. Concrètement, et puis il y a aussi un respect vis-à-vis des invités, etc. Tout à fait. On n'est pas dans un salon professionnel, Bien sûr. on est sur un mariage privé, des mariés, et puis il y a aussi un respect vis-à-vis de la déco, du lieu, etc. Et je ne me vois pas dénaturer le lieu, la décoration des mariés qu'ils ont souvent pensé, pour beaucoup fait en grande partie eux-mêmes pendant des semaines et des mois avant. Pour moi, arriver avec Sono 3000, mon téléphone, mon site internet et des trucs qui clignotent sur les côtés. Non, moi, enfin voilà, on est vraiment dans la sobriété. Oui, et donc tout est drapé de noir. Bien sûr. De A à Z. Alors, Brice, je vois qu'on a une question de l'autre côté. Alors, pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps, je vois qu'il y a Carole. Bonjour Carole, bienvenue parmi nous. Je vois que Tiffany, elle a une autre question, Brice. Elle nous demande, est-ce que vous faites l'animation en fonction des demandes des mariés? Alors, ça tombe bien parce que j'allais te poser la question, justement. Alors, nous, chez nous, vraiment, enfin, chez des artistes, comme je vous dis, on ne fait pas d'animation micro. Moi, j'entends animation, Enfin, est-ce que la playlist, les mariés peuvent la choisir? Est-ce que, tu vois… Ça, c'est totalement différent. Pour moi, il y a la partie animateur. Voilà, concrètement, nous, on n'est pas animateur micro parce que je reste persuadé qu'une bonne programmation musicale fait danser les gens. Et concrètement, si on passe la bonne musique au bon moment, on n'a pas besoin de demander aux gens de venir danser et de lever les bras pour qu'ils dansent et qu'ils lèvent les bras. Concrètement, pour moi, un DJ qui est obligé de dire levez-vous, venez danser, levez les bras, c'est qu'a priori, il ne met pas le bon morceau. Ça, c'est mon avis. En tout état de cause, sur la programmation musicale, effectivement, nous, on est dans le sur-mesure et l'adaptation. Pour moi, le sur-mesure, il se base sur 3 critères. Le premier, c'est les mariés, bien évidemment. Et donc, on aime bien que les mariés puissent nous faire une sélection de 20, 30 morceaux coup de cœur qui les représentent et qu'ils ont particulièrement envie d'entendre. Alors, pourquoi 20, 30 morceaux? Ça peut paraître pour certains beaucoup, pour d'autres peu. En tout cas, pour se donner un ordre de grandeur, une soirée dansante entre minuit et 5 heures du matin,
globalement, on va passer entre 120 et 150 morceaux en tout. Ah, quand même, d'accord. Donc, 20-30 morceaux choisis par les mariés, Oui, ils ont c'est pas déjà beaucoup finalement finalement. la Bien main sûr. sur un quart de la Mm. programmation musicale. Et même si les mariés sont des fêtards et des danseurs, ils ne seront pas toute la soirée sur la piste de danse. Bien sûr. D'une part parce qu'à un moment ou un autre, ils auront envie de discuter avec leurs amis, ils seront pris pour raccompagner des invités, etc. Donc l'idée, c'est plutôt d'avoir des points de repère tout au long de la soirée Oui. pour avoir les mariés. Donc ça, c'est le Mhm. premier critère. Là-dedans, bien sûr, je ne compte pas ni les morceaux de la cérémonie, s'il y a une cérémonie, ni tout ce que j'appelle les morceaux des moments clés. Et je pense notamment à la première danse, à l'entrée des mariés au moment du passage à table, et puis la musique selon wedding cake, gâteau, pièce montée, fontaine de champagne, pas fontaine de champagne, enfin bon, tout ça, et tout autre moment clé que les mariés pourraient imaginer, hein, parce que on fait aussi pas mal de mariages mixtes, et donc des fois la mariée veut une cérémonie du henné, C'est voilà, ça. on a Mhm. eu des mariages plutôt d'Asie où il y avait la cérémonie du thé, la cérémonie des fleurs, donc on s'adapte, hein, alors même si on n'est Bien pas sûr. spécialiste de tout ça, mais au contraire, hein, nous, on est là pour s'adapter à tout ça. Donc voilà, en tout cas, le premier critère, c'est les mariés et une sélection de 20-30 morceaux, plus tous les morceaux des moments D'accord. clés. D'accord. Le deuxième critère, pour Mhm. personnaliser la soirée, c'est finalement toutes les demandes qu'on va recevoir tout au long de la soirée dansante. Et D'accord. dans l'absolu, on n'a pas de problème pour que les invités viennent nous demander des morceaux des artistes, et c'est avec grand plaisir qu'on les passe d'ailleurs. Alors, malgré tout, et j'invite aussi les mariés à le faire, ils peuvent sans problème faire un listing de morceaux et d'artistes interdits qu'ils ne souhaitent pas Ah, entendre. j'allais te poser la question. Oui. Parce que franchement, la danse des canards, voilà. Alors bon, a priori, J'exagère, mais bon. on a aussi nos propres interdits, mais on peut avoir des mariés qui, pour X raisons, n'aiment pas tel ou tel artiste, tel ou tel Oui, morceau, bien sûr. parce que ce morceau, cet artiste, a une mauvaise connotation pour eux. Oui, Donc voilà, il faut vraiment pas hésiter à lister les artistes et les morceaux qu'on souhaite pas entendre, mais bien aussi parce sûr. qu'on a toujours des demandes improbables de la part de ses amis, hein, de manière Mm. générale, hein. En tout cas, voilà, le deuxième critère, c'est les demandes qu'on reçoit, qu'on essaye Des invités. d'intégrer. D'accord. Et puis le dernier critère, c'est la piste de danse et la manière dont elle réagit. L'idée de D'accord. s'adapter, c'est que on sait éventuellement couper un morceau au bout de 30 secondes si on se rend compte qu'on Mhm. fait suer tout le monde et passer D'accord. à autre chose. Voilà. Et à l'inverse, c'est pas parce que quelque chose fonctionne qu'on va le jouer pendant 1 heure et demie. D'accord. Enfin, dire, ça sert à rien de jouer 25 rocks de suite sous prétexte que les gens aiment les rocks, parce que, C'est ça. physiquement, personne n'est capable de danser 25 rocks de suite. Pas moi, en tout cas. Voilà. Mais ceux qui aiment danser le rock, ils veulent danser de 3 rocks et puis aller boire un verre et puis redanser 3 rocks éventuellement Bien 1 heure sûr. après. Donc voilà, l'idée c'est de mélanger les styles, les époques, les générations et en essayant de garder un maximum de personnes le plus longtemps possible. D'accord, Brice. Et tu parles tout à l'heure de pistes de danse pour le troisième critère. Est-ce que tu dois repérer les lieux avant le mariage, justement, ou c'est pas nécessaire? Alors, pour nous, c'est pas nécessaire parce que concrètement, on a quasiment 2 fois plus de matériel que nécessaire, puisque, D'accord. encore une fois, dans un principe de prudence, nous, l'ensemble du matériel, en tout cas sur les points sensibles, est doublé. C'est bien parce que tu réponds à toutes mes questions, en fait, à chaque fois. C'est top. Donc voilà, donc concrètement, et d'autre part, notre matériel est très modulable, et comme on n'a pas une bâche publicitaire de 3 mètres par 2 à poser, on n'a pas besoin de réserver un espace pour la Bien bâche sûr. publicitaire, concrètement. Totalement. Non, mais blague à part. Concrètement, l'idée, c'est qu'on s'adapte. Mhm. Et je veux dire, tout le monde a ses contraintes, le traiteur a ses contraintes, la Bien sûr. décoratrice a ses contraintes, la fleuriste a ses contraintes, et le jour J, même si on a fait un repérage en amont, l'espace qu'on avait prévu à cet endroit-là, finalement, c'est le livre d'or parce C'est que l'espace ça. qui était prévu a été pris par les Mhm. photobooths, enfin bon. Donc concrètement, nous, on arrive dans une carcasse en place, hein, les tables, Oui. etc., la déco, et on vient se. Alors, bien sûr, il faut nous laisser un petit espace pour la sono, mais après, pour tout le reste, on a plutôt tendance à venir se glisser dans les espaces restants en essayant, d'être le plus discret possible, tout en étant efficace, Mhm. et deux, de ne pas dénaturer ni la déco florale, ni la décoration générale, et de se fondre. Enfin, concrètement, si la technique peut disparaître,
pour moi, c'est qu'on a. Alors, elle peut jamais totalement disparaître, hein. Il faut des enceintes, il faut des jeux de Bien lumière. sûr. Voilà. Mais en tout cas, plus on est discret, Bien et sûr. à mon sens, mieux c'est. En tout cas, discret D'accord. dans la mise en place. Après, le DJ, il est là pour mettre le feu, hein. Mais il est là pour mettre le feu avec une bonne programmation musicale. Bon, mais c'est très bien. Mais écoute, je crois que tu as répondu à toutes mes questions, en fait, de fil en aiguille. Voilà, tu vois, j'avais une vingtaine de questions. C'est bon, j'en ai plus du tout. Et de l'autre côté, je vois que tout le monde était tout oui, en fait. Merci, Tiffany, pour vos questions, en tout cas. J'espère que vous avez tout bien compris hein, par rapport au rendez-vous que vous pouvez avoir avec votre DJ. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à nos invités, Brice, avant qu'on se quitte? Oui, mais c'est un conseil d'ailleurs que je donne à tous les mariés que je rencontre et qui, peu importe qu'ils fassent, en tout cas, qui travaillent avec moi ou pas au final, mais j'ai souvent des mariés qui font qui se mettent des challenges qui dépassent en tout cas enfin, concrètement, le conseil que je donne, c'est aux mariés, c'est faites des choses qui vous ressemblent et sur lesquelles vous êtes à l'aise. Voilà, ça sera le bon choix. Des fois, j'ai des mariés qui veulent se mettre un challenge pas possible, notamment sur une première danse ou autre, et ça leur correspond Oui, pas tout c'est à fait. vrai, ça arrive souvent. Et concrètement, alors, s'ils y arrivent, enfin, voilà, mais quand c'est vraiment contre nature, plutôt que de stresser toute la journée, pendant tout le repas, en ayant peur de rater sa première danse, je leur dis souvent, mais vous savez, si vous attaquez sur un slow, ça sera très chouette, ça sera très Bien sûr. romantique, ça fera des très belles photos et vous n'aurez pas la pression. Après, si vous avez envie de faire un show chorégraphié, etc., et que vous en sentez capable et que vous en avez l'envie, bien sûr, faites-le, ça sera génial. Mais voilà, en tout cas, ne faites pas des choses sur lesquelles vous n'êtes pas à l'aise et qui Bien vous sûr, c'est ressemblent pas. vrai. Voilà. Et Totalement. ça, c'est mon conseil. Voilà. Voilà, c'est mon principal conseil. Il faut être à l'aise parce que il y a déjà un peu de stress ce jour-là, concrètement. Hein, Faut pas dire beaucoup. voilà. Et je pense que ça sert à rien de s'en rajouter sur des choses qu'on maîtrise mal. Voilà. Après, pour tous ceux qui le maîtrisent et qui arrivent et qui le bossent, on a des rendus géniaux. Hein. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'on fait un slow, pour cet exemple précis, que ça sera pas chouette, romantique et que ça fera pas de très belles photos. Donc voilà. C'est mon petit conseil que je donne aux mariés. Merci beaucoup, Brice, pour tous ces bons conseils. Cette interview est maintenant terminée. Je voulais encore te remercier du fond du cœur d'avoir été parmi nous, voilà, d'avoir donné tous ces bons conseils aux futurs mariés. J'espère que ça les aidera dans la suite de leurs préparatifs. Je voulais aussi remercier à nouveau Christelle Sabat qui nous accueille tous les mois sur la page du Wedding Club. Voilà. Et du coup, j'ai une dernière question, Brice. Est-ce que tu peux rappeler à ceux qui nous écoutent ta page Internet, Facebook et Instagram, s'il te plaît? Pardon, du coup, il y avait une question qui arrivait en même temps. Écoute, alors laquelle? J'ai raté une question. Vas-y, c'est laquelle? Non, mais du coup, on me disait que c'était très explicite et très intéressant. Donc, merci pour ce commentaire. Mais du coup, je suis désolé. Moi, je suis un garçon et je n'arrive pas à lire et à écouter en même temps. Donc j'ai pas écouté ta question. Non, il n'y a pas de souci. En fait, c'est Julienne, donc je te disais, la wedding planner du Cameroun, qui nous remercie pour cette interview. Merci beaucoup, Julienne. Et en fait, je ne me suis pas trompée, c'est bien le Cameroun. Voilà. Comme quoi, je retiens un petit peu des choses de temps en temps. J'ai une mémoire de poisson rouge. Alors, merci, Julienne, pour ce petit rappel. Et en fait, je te disais, Brice, j'avais une dernière question. Est-ce que tu peux juste rappeler à ceux qui nous écoutent ta page Internet, Insta et Facebook, si tu en as, s'il te plaît? Ah bien sûr. Donc, j'ai tout ça. Donc, Quai des artistes, hein, qui est le nom de ma structure. Donc, il s'écrit comme une clé en anglais, K-E-Y, des artistes. Et vous me trouvez sous Instagram à Quai des artistes, sous Facebook à Quai des artistes, sous YouTube, Twitter. Ah oui. LinkedIn, non, pas forcément. Si, LinkedIn aussi. C'est vrai? Wow. Mais partout, il y a des artistes, voilà. Oui. Ou avec mon profil associé, forcément, puisque c'est mon agence, Brice Etienne. Et Brice, c'est mon prénom. Et Etienne, c'est mon nom de famille. D'accord. Bon, je ne sais pas que ça... Vas-y, pardon, je t'ai coupé. Voilà, c'est tout. Donc voilà, mais Quai des artistes de manière générale sur tous les réseaux sociaux. Je suis présent partout. Et bien sûr, mon site internet, www.quaidesartistes.fr. Alors, j'espère qu'ils ont tout bien noté de leur côté. Quoi qu'il en soit, moi, je renoterai toutes les infos, Brice, à la suite de la vidéo. Et si jamais vous n'avez pas pu suivre cette interview, vous avez d'autres questions,
pareil, vous les notez à la suite de l'interview et moi, je me ferai un plaisir de les retransmettre à Brice. Voilà, Oui, je vous et j'y souhaite une répondrai avec très... grand plaisir. Voilà, merci en tout cas, Brice. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous donne rendez-vous donc le 22 juillet pour la vidéo qu'on va diffuser sur la page du Benny Club. D'ici là, prenez bien soin de vous et bon courage pour tous vos préparatifs. À très bientôt. Très belle semaine. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.